Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu du premier chapitre du module bioclimatologie que j'enseigne à l'université Tahri Mohamed de Bachar. Le premier chapitre s'intitule Principales relations plantes-climat. Ce module est destiné aux étudiants de troisième année licence sciences agronomiques. Le plan du cours est réparti comme suit: introduction, description et caractéristiques d'un peuplement végétal, impact des facteurs climatiques sur les peuplements végétaux, les températures, les précipitations, le vent ainsi que la lumière et l'humidité et le réchauffement climatique. La bioclimatologie est la science qui étudie les relations entre les données climatiques et les êtres vivants. La végétation est définie comme un ensemble de plantes réunies dans une même station par suite d'exigences écologiques identiques ou voisines. Ces végétaux peuvent subir soit des évolutions progressives ou régressive qui se traduit soit par une richesse du cortège floristique ou une dégradation de la végétation, du couvert végétal. Un peuplement végétal, c'est un ensemble de plantes habitant un espace uniforme de la surface terrestre constituant un milieu végétal spécifique du fait des rapports existants entre ces végétaux et les conditions de leur habitat, c'est-à-dire le milieu de vie, ou bien le biotope où s'installent ces plantes. Comme exemple, on a le peuplement d'arbres d'une forêt tropicale. L'impact des facteurs climatiques sur les peuplements végétaux. Premièrement, les températures. Les températures est un facteur essentiel dans le développement et la croissance des plantes. Mais les écarts thermiques peuvent influencer sur la croissance bien sûr des végétaux. Les températures élevées permettent la maturation précoce de ces cultures et peuvent mener une perte de synchronisation lors de la fertilisation. Par contre, les températures basses entraînent des dommages par traumatisme. La résistance de la plante au cours d'une période de baisse température assure une déshydratation progressive des tissus. La lumière. Alors, la lumière, elle est indispensable à la vie et à la croissance des plantes. Elle permet de produire des nutriments essentiels au fonctionnement de la plante à travers, bien sûr, la photosynthèse, mais aussi de diriger la plante vers la lumière et c'est le phénomène de phototropisme. En ce qui concerne le facteur de précipitation, les précipitations, elles conditionnent d'une part le maintien et la répartition du tapis végétal, c'est-à-dire la richesse du cortège floristique et la dégradation du milieu naturel par le phénomène d'érosion d'autre part. L'humidité. La plante tolère un taux d'humidité équilibré entre le milieu extérieur et le milieu intérieur où elles vivent
et croissent ces végétaux. Le vent. Il représente un facteur agressif pour les plantes, mais ces dernières peuvent réagir de manière variée. Certains se plient et d'autres se rompent. On observe très souvent, comme illustre cette image dans cette diapo, souvent des arbres qui présentent un port en drapeau. L'action du vent accélère non seulement l'évapotranspiration. Le réchauffement climatique. Le changement climatique est le résultat de l'accroissement de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il a un impact accru sur la couverture végétale, ce qui entraîne une dégradation progressive du cortège floristique, voire la disparition de certaines espèces végétales. Merci pour votre attention.